ce que vous avez entendu, la première supposition qui vous a traversé l'esprit et que vous avez renié à la seconde que vous l'avez pensé, bah c'est ça. Je vais quitter le groupe. Regarde la caméra, bro. Alors vous comprenez qu'un live comme ça, non, c'est pas un prank. C'est vrai qu'on aurait dû préparer l'annonce avant, hein. I mean, it's life, bro. On va tous mourir. On fait tous caca. Ok, alors check, regardez. Pour tous ceux qui croient que je mens, je mens pas. Dis Wallah. Wallah, je mens pas. Voilà. Wallah, il ment pas. Tu veux continuer à parler? T'as d'autres parler, exprime-toi, Je peux Je te sens un... chanter. Non. Non, mais c'est des facts. Ok. Je vais chanter, je vais pas aller dans les faits. Mais je vais chanter. Tu peux... Laisse-moi avoir mon flow, parce que c'était pas facile à dire. Ah ben vas-y. Non, comme dit, et quand je catch le flow... Tout simplement, guys, peu importe c'est quoi la décision, sachez qu'on va jamais faire quelque chose qui est pas bon pour nous individuellement et qui est pas bon pour le groupe ou qui est pas bon pour les autres. Donc, nos frères, nos sœurs, les autres êtres humains dans cette société. Ça veut dire que si Wade a pris une décision, c'est que en quelque part, il y a certaines raisons qui le motivent, qui le poussent à prendre cette décision qui est très difficile, je tiens à dire. Mais il n'y a pas nécessairement une ouverture à une mauvaise intention. Il n'y a aucun monde où ça vient d'une mauvaise intention. Sachez que justement, dû au fait que c'est tellement difficile de prendre ce genre de décision, c'est que réellement, ça doit venir de circonstances et de facteurs réels et puissants et déterminants pour la vie de Wade. Ouais, 100%. Et je le laisse. Et aussi, au cas où que votre cerveau, il va dans le sens qu'il y a eu un problème à l'interne, pas du tout. Et je pense que vous l'aurez remarqué, c'est un problème à l'interne après un live comme ça. Ouais. MTL, le groupe, pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, vous savez que j'attendais de rencontrer des gars et faire un groupe, je pense, depuis mes 22 ans, là j'ai 25, j'ai espéré de rencontrer des gars et faire du contenu avec eux. Et quand j'ai appris qu'eux-mêmes, ils voulaient aussi faire du contenu, c'était presque inévitable qu'on allait faire un groupe. Mais au début, on savait pas, donc on faisait que les vidéos avec moi sur ma chaîne où on faisait des real talk. Après, on s'est séparés. On faisait les real talk ensemble et après, vous avez vu qu'on avait arrêté de faire les real talk. À ce moment-là, on avait fait la vidéo au retour. Moi, spirituellement, j'ai vécu un éveil, si je peux qualifier ça comme ça. Adam, toi, tu étais focus avec dans le business à 100%. Tu voulais vraiment aller de ce côté-là, donc les réseaux, tu n'étais plus trop sûr. Toi, Tige, tu avais des trucs perso à gérer, puis ouais, c'était juste ça. À ce moment-là, ce que j'ai vécu, en fait, la manière que j'explique aux gars, c'est que j'ai tellement changé en peu de temps que jusqu'à aujourd'hui, je découvre des choses sur moi que je ne savais pas. Certaines choses que je croyais vouloir, je ne les veux plus. Certaines choses que je croyais ne pas vouloir, je les veux. En fait, je suis en train de me découvrir vraiment, en toute sincérité, je me découvre beaucoup. Et quand Adam était venu avec l'idée, yo, les gars, je pense que là, c'est le moment. En vrai, moi, je veux reprendre les réseaux. Toi, t'as arrêté ton work. Toi, t'as plein de temps libre. Vas-y, on lance le groupe. Ça fait 1 an qu'on y pense. C'est le moment. Let's go. À ce moment-là, pour moi, j'ai juste fait, yo, tous les points sont en train de connecter. Parfait. C'est mon dream, faire des vlogs, parce que vous savez, moi, je fais plus du conscient, plus des real talk, mais j'ai toujours aussi voulu faire des vlogs, des activités, juste vraiment comme ce qu'on a fait aujourd'hui, ouvrir de la nourriture et tout, ok? Donc pour moi, c'était juste logique que MTL, ça soit ça la suite. En mode, je continue sur mon côté, on va dire mes trucs perso, mais que MTL, ça vraiment, on le voyait vraiment comme, ça nous sort de la haisse. On voyait vraiment ça en mode, ça va être le groupe, on va faire plein de contenus qui fonctionnent, plein de contenus divertissants, en priorité, avec aussi les real talks, avoir le juste milieu, parce qu'on voulait pas juste être des clowns. Et au début, tout allait bien. C'était vraiment en mode, ok, yo, c'est vraiment ça. Et en plus, le pire, c'est que vous avez même pas encore vu
les vraies vidéos banger, vous les avez pas encore vues. Genre, je vous promets que ce que vous avez vu à présent, c'est même pas le meilleur de ce qu'on a fait. C'est juste que, Actually, ouais, vous allez être choqués. vraiment, ouais. Genre, dites-vous une chose, c'est pas parce que je quitte maintenant qu'il y aura aucune vidéo qui arrive. Il y a encore beaucoup de vidéos qu'on a fait qui sont pas encore sorties. Je t'ai rendu. On va les poster parce que c'est important pour nous de les poster aussi. C'est des souvenirs aussi. Et on voulait partager avec vous. On Yeah. avait l'intention de les poster. Fait que c'est comme si on vous le doit d'une manière ou d'une autre. Oui. Et oui. après, tu étais sur une autre lancée. Fait que Ouais, ça, c'est exact, une exact. parenthèse. Ouais, exact, exact. Et ça, je l'avais pas dit au gars. Mais depuis que j'avais arrêté le travail et qu'on avait commencé MTL et tout, moi, j'ai eu un feeling bizarre qui m'a toujours suivi et j'ai jamais pu mettre les mots dessus. Et vraiment, ça jouait trop dans ma tête parce que je suis quelqu'un qui est très conscient de moi-même. Donc, souvent, j'ai les réponses. Et j'ai tout cherché. Genre, vraiment, je pensais que c'était peut-être le fait que j'étais revenu sur les réseaux, que ça jouait dans ma tête ou que mes intentions étaient pas bonnes ou peu importe, que je savais pas c'était quoi le feeling. Et vu qu'il y a beaucoup de choses qui se passent du côté personnel, je me suis dit, c'est forcément là, ça vient de là, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais, il y a eu un moment où j'ai eu un doute étrange. On avait vécu, c'est le live où on est allé à l'event, on l'a live en plus. Le event Social Avenue. social, non, tu sais, là où on est allé, c'était en live, il y avait plein de personnes, en gros. On on a parlait fait à des tout le monde. tests. Bref, ceux qui étaient là, ils savent. Pour ceux qui ne savent pas, on est allé à un event d'influenceurs, il y avait beaucoup de personnes, des marques aussi, ainsi de suite. Enregistré cette vidéo? Et on a vraiment eu la Je sais pas si confirmation. c'est encore. Bah, c'est pas grave. Je devrais l'avoir. La semaine passée. Hein. On a eu la confirmation, vraiment quand on était là-bas, que, ok, la recette, elle est bonne. Le trio qu'on est, nos personnalités, comment on s'agence ensemble, notre énergie, caméra ou pas caméra, c'est fait pour fonctionner. Genre, moi, c'est qu'une question de temps, il faut juste qu'on publie, qu'on reste constant. Et c'est un truc qu'on savait déjà, mais quand tu as une confirmation externe de d'autres créateurs, c'est comme, tu sais que t'es pas biaisé. On a même trouvé les connexions qui allaient nous permettre de passer de Ouais, on a eu des bonnes pas connexions. monétiser à monétiser, ce qui est une grosse étape à franchir en tant que Énorme, créateur de énorme. contenu. Donc là, réellement, la seule chose qui nous manquait, c'est ce que Wade disait. C'était le temps et C'était vraiment, en fait, on avait même fait des connexions que pour un créateur de contenu, avoir une connexion pareille à ce moment-là, à Montréal, dans un milieu où il y a très peu de créateurs, je vous promets que le soir même, quand ils ont fermé le live et tout, on a fermé le live, il y avait une euphorie qui s'est créée. Une euphorie en mode, on était comme, waouh, c'est vraiment en train de se passer, ça va vraiment se passer. En mode, on a eu les confirmations, mais vraiment, oui, on a eu des confirmations. Des confirmations. Physiques et concrètes, ouais. à ce moment-là, si je peux le dire, vous me dites si c'est faux ou pas, mais Adam et Jean, vraiment, leur énergie, elle était gros. Au plafond. Genre, non, mais en mode enthousiaste. Je pense que c'est juste parce que j'ai pris beaucoup de recul par rapport à mes expectations et j'ai fait beaucoup de développement personnel sur ça que même à ce moment-là, oui, on a eu une confirmation, mais je te promets que dans ma tête, moi, j'avais ni chaud ni froid, j'allais continuer à faire ce qu'on avait à Oui, faire. oui, oui. Non, non. Je parle juste positif. Genre Oui. un feeling positif. Ouais, Genre, il n'y a pas un monde où tu as eu un feeling négatif par rapport à ça. Je dirais espoir. Espoir, c'est le mot. Ok, c'est ça. Mais ça reste Genre, positif, on est l'espoir d'accord. a été boosté. Oui, bien sûr. Ok, c'est ça. Bien sûr. Moi, après ce event-là, j'étais juste content parce que je voyais les gars contents. Genre vraiment. Genre, j'ai comme pas pris le temps d'y penser si moi j'étais. Genre, c'est comme si j'étais là sans être là. C'est très bizarre. Et le soir même, vraiment, là, je commençais à. Je trouvais ça bizarre que je. Gros, t'es supposé être autant. Je vous dis, genre, ce gars-là était. Yo, son énergie était à travers le mur. Là. Vous l'auriez juste entendu, vous auriez direct compris. Et le soir même, là, vraiment, je me posais des questions. J'étais en mode, gros, le problème est où? Pourquoi t'es pas enthousiaste à l'idée? Donc, j'ai juste prié. J'ai demandé à Dieu qu'il me guide, qu'il montre des signes, juste comprendre ce qui se passe, parce que j'aimais vraiment pas ça. Et sans m'en rendre compte, après ça, j'ai commencé à penser à un truc que je pensais jamais. C'était, et si le problème venait justement de MTL? Là où mon cerveau pouvait pas le concevoir parce que c'était le projet que j'attendais depuis toute ma vie, rencontrer les gars et on se filme, on se partage, on a la même passion. Mais plus j'y pensais, plus je réalisais que tous les points connectés à MTL. Ça a commencé quand MTL a commencé. Les moments où j'ai beaucoup de doutes, c'est les moments où on filme ou peu importe. Et vu que c'était pas mal, je ne voyais pas pourquoi genre, c'est en mode,
c'est pas mal, alors pourquoi je me sens mal? Et quand je dis je me sens mal, c'est vraiment un gros mot. Là, je leur explique même plus que ce que j'ai vraiment expliqué. C'est vraiment, j'ai l'impression qu'il y a un truc en moi qui me dit, je suis pas serein avec ça. Je suis pas certain si c'est ça que je veux faire. Je suis pas certain si c'est ce que je veux entreprendre parce que comme je l'ai dit au gars, la raison que je prends cette décision, elle est simple. Pour moi, MTL, ça fonctionne. Genre en mode, c'est qu'une question de temps avant que l'étincelle, vous savez c'est comment les réseaux. Il faut une vidéo qui perce. Ça peut aller super, super, super vite. Et c'est un effet de boule de neige. Il n'y a pas de retour en arrière. Et plus je pensais à ça, plus je peux pas vous expliquer c'est quoi la sensation, mais Est-ce que tu sentais la prison arriver? pas du tout une prison. Je sentais que j'allais me trahir moi-même parce que en ce moment, je n'étais pas certain de quelque chose, mais j'allais le faire juste parce qu'on est un groupe. Alors qu'habituellement, je fais un truc que quand je suis certain. Mais est-ce que ça résulte à la cage dorée qu'on a toujours Une effrayée? genre, ça aurait été pas une cage dorée par contre. Ça aurait été une cage où j'aurais resté dans le déni. Et je pense que le problème, c'est que plus ça aurait grossi, plus j'aurais ressenti ça fort et j'aurais sûrement fait un truc mal à un moment que c'était super important de pas le faire. Genre, imagine des sponsors, des contrats et je vous lâche. Non, Yo non, les non, gars, on n'a même pas besoin d'aller jusque-là. tu vois ce que je veux dire? 100%. Donc moi dans ma tête, je me suis dit, prends pas le risque d'attendre que ça explose pour réaliser que c'est pas ce que tu veux faire. Tu comprends? Et pour être honnête avec vous, je sais pas si c'est ça la bonne décision, mais je sens que c'est la décision que je dois prendre. Pour être 100% sincère avec vous. Genre, voilà. Si j'ai pu bien Il y a expliquer. quelqu'un qui a sorti un banger à la fin. Ouais, ma bad, on n'a pas lu du tout. Vous avez lu les textes un peu? Ouais. Ouais, vite fait. C'était quoi? Inès, c'est une bonne question. Est-ce que ça me fait ça juste pour MTL ou les réseaux? Ça me faisait ça pour les deux. On va dire mes réseaux à moi. Et c'est une des raisons de pourquoi, tu sais, j'avais dit que j'allais reprendre les réseaux. Mais gros, ça m'a pris quoi? 3 mois avant de refaire un petit concept Mhm. vidéo que je faisais à l'époque. Mhm. Et c'est là où j'ai réalisé, c'est que j'ai toujours voulu faire. Moi, en fait, c'est simple, vous devez comprendre un truc. J'ai commencé ce processus, wait process, littéralement, parce que j'étais complètement perdu. Complètement. Mon instinct m'a dit, gros, t'as peur des vidéos, c'est littéralement les choses qui te terrifient le plus, te mettre, t'afficher, mais mon intention, c'est que je voulais aider les gens d'une manière ou d'une autre. Je savais pas comment et j'avais un rêve d'enfant d'être sur YouTube et vivre, faire vivre à des gens ce qu'on m'a fait vivre à travers des vidéos et me sentir compris. Et je savais pas encore, mais je savais que c'était dans les vidéos, quelque part par là. Et si vous réalisez un truc pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, mon contenu change beaucoup au fil des années. J'ai commencé fitness pendant 1 an, 2 ans. Après, ça a changé un petit peu, genre red pill, j'aime pas dire ça red pill, mais en mode, tu sais, des conseils pour les gars avec les filles, malheureusement. Ensuite, j'ai changé ça à un sujet qui m'intéressait plus vulnérable, où je parlais de sujets plus profonds sans vraiment être personnel. Après ça, j'ai commencé à faire des story time sur YouTube. Et c'est là où la communauté s'est vraiment créée. Quand je faisais des story time et que j'ai réalisé que vraiment parler en profondeur, c'est ça que j'aime. Et après, je suis tombé sur un talent que Dieu m'a donné. C'était la capacité de mettre des mots sur des trucs abstraits que moi, je pensais que tout le monde comprenait. Donc, c'est pour ça que je l'avais pas fait plus tôt. Et là, ça, boum. Genre, c'est là où genre, les gens me connaissent jusqu'à aujourd'hui pour ça. Et j'étais convaincu que c'était ça ma passion. J'étais convaincu que, ok, je vais être le gars un peu à la Willem, en mode faire des petits courts-métrages, intelligent, qui met les mots, qui met, qui met les mots. Mais c'était pas ça ma passion, en fait. Parce que quand j'ai connecté avec la plus belle chose qui me soit jamais arrivée de toute ma vie avec Dieu et que vraiment, j'ai failli hésiter d'arrêter les réseaux. Je pense que vous réalisez pas pour quelqu'un comme moi, arrêter les réseaux, ça implique arrêter sur quoi j'ai tout travaillé depuis que j'ai 20 ans. Tout misé. J'ai tout misé sur ça. J'ai arrêté l'école pour ça. Je subis une pression constante pour ça. Personne à part ces deux gars-là et mes amis proches croient. Genre vraiment, c'est littéralement, je me lâche moi-même. Si je lâche les réseaux, c'est que je me lâche moi-même. En termes de l'importance que j'avais. Quand j'ai connecté avec Dieu, j'ai compris que j'étais prêt à arrêter tout ça pour Dieu si c'était mauvais pour moi. Vraiment, j'allais le faire en un claque.
Claquement de doigts, oui, mais très difficile quand même. Et on dirait que ça m'a pris tellement de temps, parce que, je vais pas vous mentir, comme beaucoup de gens, I guess, j'étais extrêmement malaisé de parler de religion sur les réseaux. Moi, c'est un truc, on dirait que j'avais un blocage, mais c'est parce que je croyais pas. Donc, forcément, ça allait jouer un grand rôle. Le fait que tu crois pas et parler de religion, c'est normal que ça va pas ensemble. Mais depuis que je connecte, je vous promets que mon cerveau a tellement changé, comme je vous dis, il y a des choses que je découvre sur moi maintenant que je comprends pas. J'aime des choses que j'aurais jamais pu croire que j'aimerais. Et moi, dans ma tête, parler de religion, je vous promets, vous pouvez le dire aux gars, j'en ai jamais parlé. Ouais. Je vous ai jamais dit que j'allais en parler. Sur les réseaux? Ouais. Non, jamais. Genre, même quand on m'avait vu connecté, est-ce que vous m'avez entendu dire, yo les gars, je veux parler de ça? Vraiment pas. Parce que même moi, c'était en mode, non, non, non. Mais plus j'y pensais, plus je réalisais à quel point Dieu m'a donné un cadeau qui est j'ai une visibilité. Je peux bien m'exprimer. Je réalise que j'ai découvert quelque chose que j'avais depuis toujours, mais que je le voyais d'une manière tellement néfaste. Mais là, je peux montrer aux gens qui voyaient la même chose que moi depuis tout ce temps et leur faire réaliser, c'est pas ça que tu vois. Et en gros, utiliser le don qu'il m'a donné, mais littéralement pour lui. Et ça revient à ce que je disais avec le projet qu'on veut faire de aider les gars, ainsi de suite. Ouais, 100%. On dirait que dans ma tête, ça, c'est beaucoup plus, ça m'attire beaucoup plus que faire les vidéos MTL. Ouais. Puis encore une fois, les vidéos MTL, c'est pas mal du tout. C'est juste que j'ai l'impression que je vais me trahir juste pour le groupe si je focalise pas sur ce que je sens qui est right pour moi maintenant. Si ça fait du sens. Je nous ai vus dans 20 ans, tous comblés par les choix qu'on a fait live. Et on se rappelle les moments où est-ce qu'on avait vraiment connecté Ouais, tout le chemin. ça c'est un gros. Je trouve ça beau. Je sais qu'on va atteindre ce stade parce que we stay true to ourselves. On s'est toujours écouté. Oui, 100%. Genre, je sais que peu importe ce qui se passe, on va toujours s'écouter. Qu'on soit ensemble, qu'on finisse séparés. It doesn't matter. À the end of the day, on va toujours faire ce qui est correct pour nous et pour Dieu. So, je suis content parce que Wade en est la preuve concrète maintenant. Donc, on voit déjà ça en œuvre. Genre. On vous prouve à quel point, j'avais dit ça aux gars quand on en parlait, on vous prouve à quel point, à la base, we are more to life. Ça veut dire qu'on est notre propre développement personnel qu'on partage et on est constamment dans du développement personnel, on est constamment dans des doutes, dans des prises de décision, dans des améliorations, nanina. Et voyez à quel point est-ce qu'on est prêt pour atteindre notre succès personnel. C'est que ami pas ami, frère pas frère, mission pas mission, c'est comme on doit continuer à écouter notre cœur et faire ce qui est de bon pour nous et pour Dieu. Fin de la discussion, tu vois. Ouais. Ça a juste donné qu'on s'est rassemblés, on a rassemblé nos forces, on partageait un même rêve, on partageait une même vision. Et l'aventure a commencé. Je dis pas que l'aventure est terminée, mais je dis que là, il y a un gros Là, il y a un changement. changement. Il y a un gros changement dans l'aventure. Et je dirais que pour résumer, pourquoi est-ce que Wade quitte MTL, c'est 100% ma relation avec Dieu. Genre, si vous devez vous dire c'est quel facteur, c'est ça. Genre, imaginez tous les autres facteurs possibles de pourquoi quelqu'un va quitter un groupe de création de contenu. Ignorez tout ça. C'est vraiment juste ça. Et vu que c'est très dur à comprendre ou à mettre les mots, est-ce que je doute? Clairement. Mais je ne suis pas quelqu'un qui est à l'aise dans les zones de gris. Moi, c'est... Avant, j'étais comme ça. Je pouvais vraiment, mais là, je réalise que je suis un gars qui aime jouer safe. You get what I mean? Genre, 100%. point. Oh ouais. Yeah. On a vu vos questions, guys. On va répondre à toutes les questions qu'il y avait. Bah là, il faut répondre à l'autre question qui va être inévitable. Ben, la question est inévitable. Qu'est-ce qui va se passer avec MTL? Qu'est-ce que moi et Snazi, après cette discussion avec Wade, on s'est mis d'accord pour. Mais ça? Bah, est-ce qu'on parle de ce qu'on a eu aussi aujourd'hui? Ouais. Je pense qu'on a bien. Ouais. Non, pas encore. Non. Avant, pas l'autre bail dans la whip. Ok, mais est-ce que ça, on va en parler ou pas? Non. Ah, ok. Non, faut. Ça, de toute manière, c'est un bail qu'on spoilerait pas. Juste pour... Non. Juste que c'est pas... Check. C'est pas... Mais on n'a même pas encore pris une décision sur ça. Ah, ok, c'est bon alors. C'est ça. Ouais. Ok, ma bad. Donc pour nous, on a quand même pas mal de vidéos qui ont déjà été encore tournées ensemble. On va les poster. Short form aussi, tu veux qu'on continue à... Non, c'est gone. Hein, gone. On continuera juste les vidéos sur YouTube. Pour nous, pour vous. Ouais, les vidéos sur YouTube qu'on a déjà fait. Et sinon,
Moi, je me casse du pays. Ouais, c'est ça, c'est ça. Je me casse du pays pendant 3 semaines. Je m'en vais voir ma famille parce que pour ceux qui ne savent pas, ma famille ne réside pas ici. Il y a mon père qui fait des allers-retours, mais bref. Je vais aller les voir parce que je dois profiter, parce que disons que pour les mois à venir, je vais devoir, encore une fois, subhanallah, comme l'année passée, je vais devoir lock-in sur la business, encore une fois. Mais sachez que je crois que je ne peux pas prendre de décision encore sur qu'est-ce qui va se passer avec MTL Ouais. parce que mon cœur ne veut pas prendre de décision, parce que mon cœur est encore attaché à MTL. Mon cœur est encore attaché à vous. Mon cœur est encore attaché à ce rêve que j'avais avec MTL. C'est sûr que malheureusement, ce ne sera plus un groupe, ça va être un duo, comme je l'ai dit aux gars. Fait que ça change absolument tout et je vais juste laisser mon cœur continuer à dream et voir un peu qu'est-ce qui se passe avec la business, voir un peu qu'est-ce qui se passe avec mes occupations, mon temps personnel, mon développement personnel, ma religion, ma spiritualité. Et c'est comme si, avant de prendre une décision sur MTL, je dois retourner dans ma vie pour voir si ça reconcorde avec Jean-François. Parce que là, on est déjà retourné dans nos vies personnelles pour prendre une décision ensemble. Et là, chacun est parti dans son coin pour prendre une autre décision. Là, c'est Wade dans ce cas-là qui a décidé de, you know, and whatever. So, ça va être le même processus et on va voir si les stars vont online encore une fois. Mais sachez que moi, je vais jamais arrêter le contenu parce que ça fait partie de mon purpose, ma mission sur cette terre, qui est de partager. Donc, pour moi, je dirais c'est un stand-by en attendant. Ce qui veut dire en français. En stand-by, c'est en attente. Et en attente de quoi? En attente de voir qu'est-ce qui se passe avec la business, voir si j'ai du temps pour être dedicated, committed. Concentré. Il y a un terme. Non, non. Ouais, c'est. Pour être, Plus. Non. Déterminé. vas-y, on va dire déterminé, pour savoir si je peux être déterminé avec MTL et continuer à être productif. Parce que j'aime pas faire les choses à moitié. Donc, je suis en attente de ça. Mais je vais jamais arrêter le content. Yeah. Que ce soit personal Oh, ou MTL. Aucun de nous va arrêter le content. Il n'y a aucun monde où j'arrête le content. Voilà. Et en passant, je savais même pas que le live, ça allait être ça. Hein. Nous, dans notre tête, on allait juste ouvrir un colis et dire le message. Quand je... Donc, on vous laisse imaginer le timing du colis, les messages qu'on a reçus, qu'est-ce que ça fait dans nos cœurs. Et justement, c'est à ce point-là que la décision de Wade est bonne et sérieuse et sincère. C'est que non seulement on a votre confirmation, mais on avait déjà une idée de ce qu'on était déjà en train de créer et de faire vivre chez vous. Mais malgré ça, il en est ce qu'il en est. Et life is beautiful, life is crazy, la vie est mystérieuse. Et subhanallah, je suis content qu'on est tous en résonance avec Dieu. On a ce blessing, on a cet avantage d'être capable de voir les signes et d'écouter nos cœurs. Et c'est beau à voir. Yeah. So, ouais. Grosso modo, MTS, c'est plus 3. C'est sur personne. C'est là qui décide. Vous êtes tous des âmes. Hein? C'est important ici, c'est quoi? Madame, tu n'as jamais partagé tes secrets. Léla, la fille. Elle a un spam, hein? Ah, c'est chill. Les gars. J'aime les hommes, Léla, j'aime les hommes. C'est done. C'est ça, donc du coup, on a les dernières vidéos. On leur promet qu'on va leur shooter. Ça va être des C'est ça? bangers, vous êtes pas prêts? Ouais. Ça va être des bangers. Ouais. Mais c'est les meilleurs en plus. C'est des Ok. bangers. Ah oui, 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 des Ok. vidéos sur YouTube. So, ouais, Oui, sur oui, sur YouTube. YouTube, oui. Et MTL va rester en stand-by le temps que Adam prend du temps pour lui en voyage. Mm. Moi, je serai toujours T'as là. pas dit, Hein? toi, t'as pas dit ta décision. Quelle décision? Toi, ton cœur, il te dit quoi live par rapport à MTL? C'est ton live, G. Ah ouais, moi mon cœur, ce qu'il me dit, c'est que pour de vrai, c'est une belle confirmation que que Wade a prise et qu'on se doit de respecter, on se doit d'honorer. Et à partir de là, ben, nous, on va continuer à aller forward. Moi, MTL, quand j'ai créé MTL, c'est la côte More to Life, c'est plus seulement qu'un groupe pour moi. C'est plus qu'un groupe, c'est un étendard. It's More to Life for everything. More to Life pour tout. Donc, ceci fait partie de More to Life. Ce que Adam Bavi fait partie de More to Life avec la business. Ce que moi je fais avec les lives, c'est More to Life.
everything is more to life. So, moi, je suis pas prêt d'arrêter. Moi, je suis prêt à continuer et prêt à trouver le moyen de pouvoir me battre pour garder cet étendard-là et garder la vision qu'on avait de More to Life. 100%. Sachez que la décision de Wade n'implique pas que vous allez plus jamais le revoir dans une de nos vidéos ensemble. C'est bien ça? Genre, si moi et Adam, on continue à faire des vidéos et faire des concepts, on sera très heureux et très excité d'inviter Wade dans n'importe quel concept qu'on va faire si il a envie d'y participer, bien sûr. Ouais. Voilà. Et on va continuer à se voir. Ouais. Au cas où. Non, mais il y a un monde où. Et ils l'ont dit, le groupe existe encore dans la Ouais. MTL, c'est nous avant tout, tu vois. Ouais, exact. Et la seule différence, c'était est-ce qu'on va continuer à projeter tout ce qu'il en est ou est-ce qu'il y aura des changements. Ouais, je pense que Une promesse que moi, je peux vous faire, guys, c'est que vous allez me voir tout le temps, mais pas tout le temps, le plus souvent possible en live avec Jean-François, que ce soit à distance. Donc, moi, dans mon ordi, lui, dans son ordi, soit je pourrais venir chez lui et faire des lives avec lui parce que, ben, whatever, you know, ça m'intéresse toujours. Wade aussi, si ça l'intéresse. Moi, en vrai, Avec certains concepts. Ouais, avec les Ouais. concepts. Mais même moi, je te promets, j'aurais bien voulu commencer à faire des live streams comme avant. Juste, problème technique, c'est l'endroit. Ouais, c'est ça. Mais dès que je trouve une solution, moi, je vais commencer. En fait, en vrai de vrai, rien va changer à part que, en ce moment, la page MTL sur les réseaux va être inactive. Et sur YouTube, on va juste drop les vidéos qui restent à faire. Une fois que les vidéos vont être publiées, là, ça sera à vous deux de dire la décision que vous avez prise, puis vous êtes en accord avec quoi et tout ce que ça implique. Ouais. Mais sinon, d'un point de vue perso, il n'y a rien qui change pour personne. Right? Rien du C'est ça. tout. On va continuer à poster chacun dans nos comptes. On va continuer à faire du contenu d'une manière ou d'une autre. On va continuer nos occupations personnelles. On va continuer à se voir. C'est juste que MTL qui fait du contenu va prendre un stand-by, une pause. Ouais, c'est une pause. Et Wade n'est plus là. Ça, c'est confirmé. Ouais. Wade n'est plus là. Ouais. VIP guest sur certains concepts si la chaîne continue. Ouais. Sinon, dans ma chaîne privée. Et on va sûrement faire des apparitions de temps en temps dans nos chaînes, comme toujours. Ouais. Genre, ça va. Ça changera pas. C'est juste. C'est ça qui est ça, les gars et les filles.